talk about because, like I said, you're still speaking in a. Bucky, salut. Voilà. Ça va Bucky? Ouais, ça va. Il est content de te voir. Bonjour Noam. Ça va? Comment tu vas? Alors, on doit faire un shooting, mais ça te dit on tourne une vidéo aussi? Bah, on fait ce que tu veux. Hein. Super. Allez, Bonjour. Ça va? Enchanté. Ça va? Très très bien. Un peu en décuve, mais... Oui, on a fait une sacrée soirée hier soir. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Et là, Kevin est en train de regarder un documentaire sur Kevin Hart, parce qu'il déteste Kevin Hart. J'ai jamais dit que je détestais Kevin Hart. Oui, C'est bah, quelqu'un qui a un grand talent, mais je n'aime pas ses propos et je trouve c'est quelqu'un qui est censé être responsable et qui n'a pas pris la responsabilité du pouvoir qu'il avait sur certains jeunes, notamment des jeunes de quartier. Effectivement, cette connerie est en train de me faire un petit peu changer d'avis. Ah, Un petit peu, hein. très très bien. Oui, écoute, c'est une très bonne chose, c'est exactement ça qu'il fallait que tu regardes. On est déjà sur un tournage là en fait. Oui, oui, on tourne déjà. Oui, Moi je j'arrive, sens. et le mec qui sort sa phrase. Alors Kevin House, en 1993, il a dit quelque chose aussi. Genre, Mais c'est vrai que je sais pas d'où je viens. tu n'as pas encore rencontré Kevin Harvey. C'est sur Mais mon vélo, j'arrive pas non plus. bon, allez, on va tourner. Yo, salut les gens, bienvenue dans Let's Talk About Movie, le blog qui parle des super-héros adaptés en film. Vous n'hésitez pas à vous liker, vous abonner, tout ça. On peut parler en plus, moi je vous réponds en commentaire et tout, alors allez-y, dites ce que vous pensez en bas. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette juste ici pour être au courant de toutes les notifications. Damn les gens. Pardon. Non, ça c'est pas la bonne. Ah, merde. Yo, salut internet, bienvenue sur Les Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. C'est la première fois que je le vois en live. Oui, bah, écoute, ça me fait quelque chose. Ah, ça m'émeut. Ah oui. Je suis toujours derrière l'écran et je te vois le Et faire. bah voilà. L'impression de traverser l'ordinateur. C'est ça. Ah, c'est J'aime bien, je sais que t'aimes bien traverser. Ouais, Last Action Hero. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'était que cette... Bah, dis donc. Ouais, Non, T'as mais vu tout. d'habitude je le fais derrière l'écran, mais là ça se voit pas. Bon, alors bon bah, voilà, je suis vraiment très très content pour cette vidéo parce que je suis accompagné de deux très bons amis à moi. Alors ici nous avons Noam qui est comédien, vous avez certainement déjà vu dans la vidéo des super-héros, le clash des fans de Saga qu'on avait fait ensemble, qui avait en plus bien fonctionné. Oui, on peut le dire, c'est un succès. C'était un véritable succès, très content de ce sketch. On aurait dû le Allez monétiser. voir. On aurait dû le monétiser, tiens. On aurait peut-être dû monétiser. Ça aurait été vraiment une bonne idée si on avait monétisé ce Flûte. Voilà. Par contre, j'ai fait d'autres sketchs que j'ai monétisés qui ont beaucoup moins bien fonctionné avec Kevin et Larry. Mais écoute, hein. Je t'ai dit qu'avec moi il faut faire du porno. Porno d'or 2018, Hot d'or 2017, il faut me mettre là-dessus. Ah bah écoute, la prochaine fois, j'y penserai. D'accord. On échange de place. Bon, mais voilà, en tout cas, c'était vraiment très très cool que vous soyez là parce que on va parler de films, on va parler de cette année 2020 qui nous promet certainement de très bons films ou peut-être des bons navets aussi. Donc en plus, c'est bien qu'on tourne ça maintenant parce qu'il y a eu le trailer du prochain Warner qui est sorti, le prochain DC, Birds of Prey exactement, l'émancipation d'Harley Quinn. Je sais pas, qu'est-ce que on va directement commencer avec celui-ci. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? Est-ce que tu penses qu'il va être bien? On va commencer avec toi, mon ami Noam. Est-ce que ça va être dans la veine de Joker ou est-ce que ça va être dans la veine de Suicide Squad? Voilà. Ce sera ok. totalement dans la veine de ce Eh bien, je n'attends rien du tout de ce film. on est bien d'accord. Clairement, voilà. Ouais. Mais en plus, en regardant le trailer, je me suis dit, non mais les mecs, ils ont rien appris quoi. Ils ont rien appris, ils ont pas vraiment tiré de leçons des erreurs passées et j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec la même chose que Suicide Squad. Le film s'appelle Birds of Prey, mais j'ai l'impression que ce sera un film Harley Quinn avec d'autres personnes. Et je suis un peu... Si c'est rentable pour eux, tant Moi mieux. je sais pas, moi j'ai trouvé la bande-annonce originale, les images belles, moi j'étais assez sensible à l'humour de Suicide Squad, je sais, Minority, mais comment dire, en plus, j'ai l'impression que Warner il croit vraiment beaucoup en ce film-là, puisqu'ils vont faire une énorme campagne de com. Oui, mais en ils France, avaient fait notamment. une énorme campagne de pub aussi pour, Oui, mais là, pour Suicide de Squad. ce que j'ai cru comprendre, les premiers retours qu'ils ont eu des projections, ils croient vraiment en ce film et en sa qualité, d'où le... Voilà. Ok. Donc j'ai D'accord. l'impression il faut pas condamner le film avant. Mais de toute façon, c'est peut-être mieux ce que tu fais parce que Suicide Squad, tout le monde s'attendait tellement à quelque chose d'extraordinaire et du coup tout le monde a été déçu, que là tout le monde s'attend tellement à être déçu que je pense que ce sera peut-être leur virement. Bah écoute, j'espère, parce que franchement, j'ai peur. Voilà, j'ai très très peur de ce film. Moi, j'ai envie de voir un bon film DC Comics et on l'a eu avec le Joker. C'était un super film, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il était vraiment top. Je l'ai adoré. J'espère que Joaquin Phoenix aura son Oscar. Voilà. Après,
il y a le Todd Phillips, le réalisateur, qui a dit qu'il voulait se lancer vraiment sur un catalogue de personnages de DC Comics et faire donc, voilà, une sorte de nouveau DC Universe. J'espère qu'ils vont réussir à faire, j'espère, mais j'ai peur. J'avoue que ce film-là, en tout cas, je suis content qu'on commence avec celui-ci. Alors du coup, maintenant, on va Ça met une bonne ambiance. Ouais. Qui sort quand d'ailleurs? Qui sort en février? Qui sort en février, mais alors attends, je vais essayer de trouver les dates. Ah, je vais pouvoir me désabonner de ma carte UGC, tiens. Écoute, Vous êtes passé sur une carte Gaumont. Ah non. Les salles Gaumont sont très belles, j'aime bien les salles Gaumont. oui, bah écoute, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Et ce film va sortir le 5 février 2020. Très bien. 5 En embrassant évidemment nos amis du GC qui sont. Oh, c'est un métier dur. Bon. Qui fait du networking. Oui, du net Toujours. Je fais même quand je dors, je fais du networking. Merci de m'inviter à la projection. N'est-ce pas? Alors, on va reprendre. Et de m'envoyer mes goodies. D'accord. Que je ferai un jeu concours sur mon Instagram, Noam Cartozo. Vous pouvez trouver le lien en commentaire. Dans la description. Ah, dans la description. Link in bio. Oui. Swipe up, swipe up. Ah, mes amis influenceurs, je vous aime. Je suis pas influenceur. Ou t'es influenceur culturel. Ah, merci. Ah, ça te plaît ça. Mm. J'aime bien. Bon, alors reprenons un petit peu les différents films qui vont sortir cette année. Le premier, et je sais que ça va te parler, Le fil. mon ami Kevin, parce que c'est 1917. Oh là là, alors, oh putain, Ah. non, pardon, J'ai excusez-moi les pour ma affiches, grosse fierté, je sais mais- pas Qui est donc réalisé par Sam Mendes. Tout à fait, Sam Juste Mendes, un génie. réalisateur notamment pour ceux qui aiment le cinéma de direction d'acteur des Noces Rebelles, Revolutionary Road en 2007-2008. Un Et film aussi incroyable. réalisateur du dernier James Bond. Tout à fait, mais voilà, oui. Le Skyfall. Je Le sais Skyfall. pas. Et bah disons, c'est très bien que tu dises ça, parce que les gens qui aiment le cinéma de Sam Mendes, huis clos, un peu torturé, qu'on dit un peu d'intello d'auteur, mais je déteste ce terme-là, vont adorer 1917 et ceux qui ont aimé Skyfall aussi. 1917, c'est depuis Un long dimanche de fiançailles, film de Jean-Pierre Jeunet de 2005. Jamais je n'ai vu un film qui a si bien décrit ce qu'était la vie dans les tranchées. Dans la lecture, on a souvent trouvé des choses, mais c'est très dur au cinéma. Là, on est en immersion totale. Moi, j'ai découvert ce film en plus en Dolby Cinéma il y a quelques semaines, donc l'immersion du son est dingue. T'étais à la projection. Incroyable. C'est. Et en plus, c'est un on plan séquence. suit- Tout le film est tout un le plan film. séquence. Ah oui, d'accord. Alors, c'est Il y a incroyable. le making of d'ailleurs qui est disponible sur YouTube, etc. où ils te montrent certaines séquences où tu dis mais comment les On mecs ont suit fait en fait, voilà, c'est un parcours, c'est il y avait dans des tranchées, il y avait des camps différents et en gros, hein, je ne spoile pas le film, mais le chef d'un camp veut dire à l'autre camp n'attaquez pas puisque vous allez vous faire avoir, c'est un truc stratégique, ils attendent que vous attaquiez et donc ils doivent passer par, ils demandent à un messager accompagné de quelqu'un d'autre de traverser toutes les tranchées. Et c'est ça qu'on suit en conséquence. Donc en fait, c'est une caméra qui suit tout le monde. C'est un travail théâtral, c'est un travail de mise en scène extraordinaire. On retrouve Dincy Chapman. Dincy Chapman, pour ceux qui regardaient Game of Thrones, c'est cet acteur Tommen, celui qui se jette, voilà, le frère de Geoffrey, qui est là, est incroyable. C'est pour moi le meilleur film. Comme je l'ai vu l'année dernière, je mets dans l'année dernière, mais t'as raison, il sort là. C'est le film de ce début d'année. C'est incroyable. Ah bah écoute, donc du coup, toi donc tu n'as pas vu de bande-annonce ou... Non, j'ai rien vu, j'ai juste vu les affiches dans la rue. Et Ok, je suis très alors, content de. Ils sont pas à la hauteur du film, les J'ai acteurs. Voilà. j'ai vu moi, la bande-annonce et juste Ça je donne vais envie, en donner en note d'anticipation, je lui donne un bon gros 17. Voilà, 17 sur 20 en note d'anticipation pour ce film. D'ailleurs, on ne l'a pas fait pour Harley Quinn. Est-ce qu'on donnerait une note d'anticipation de l'envie de voir ce film, entre guillemets? Ah, D'accord. deux. Ok. Non, mais j'ai très envie de voir Harley Quinn, mais moi j'ai très envie de Tu voir mettrais quelle note 1917. d'anticipation? Pour Harley Quinn, je mettrais un petit 13. Moi j'aime bien aller voir un film nul pour un date, tu vois. par exemple. Pour un date, ça peut être Ah pas oui, comme Aucun ça. film n'est nul. On ne peut jamais dire qu'un film est nul. Il y a trop de gens qui ont travaillé dessus pour dire qu'il est nul. Oui, alors un film avec moins d'attente pour un date, comme ça, au cas où le film te plaît pas. Ah non, je suis désolé, le gros film raciste comédie française de la fin d'année dernière, là, avec Clavier et tout ça, Oh ça, là là. on peut, voilà, C'était ça, bien, on peut dire nul. Bienvenue à Walker. Chez les malades ou malades. Une horreur, j'étais mal à l'aise en voyant cette J'ai bande-annonce, juste à côté de vu toi la en plus. bande-annonce, je commençais à m'énerver. Il a vu que j'ai commencé à m'énerver quand j'ai vu cette comprends, bande-annonce. Moi, ce genre de film avec un humour gras, maladroit, raciste, ça m'énerve, ça m'énerve. N'en parlons pas. Alors, deuxième film On dirait moi, qu'on va attendre ou pas, c'est The Grudge. Et je sais que tu l'as vu également hier. Au moment où on enregistre cette vidéo, je l'ai Mais vu. attends, t'as vu tous les films avant qu'ils sortent. Il passe sa vie en projection, ce mec. Donc, du coup, alors il y a The Grudge. Alors, avant Du coup, moi je sers à rien dans cette vidéo. Non, avant Je vois que les affiches, moi. Vous avez vu le trailer de The Grudge?
Mais tu me préviens pas qu'on va faire une vidéo. Mais de toute façon, ils l'ont vu parce que je vais totalement mettre la séquence où on te dit viens, on tourne une vidéo. Parce qu'à Ah la oui. base, il est quand même venu pour faire un shooting photo. D'ailleurs, on va mettre les photos du shooting photo. Là maintenant, tout de suite. Elles étaient bien. Hein. Swipe up. Swipe up pour me Elles follow. étaient bien. Elles étaient bien les photos. Ah oui, C'était vachement bien. Ah super. Waouh. Bon, alors The Grudge, qu'est-ce que toi, les films d'horreur, qu'est-ce que t'en penses? Mon ami Noam. C'était à moi. Les films d'horreur en général. En général, mais moi je trouve que les films d'horreur c'est téléphoné. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attention, la musique d'angoisse, elle monte, elle monte, elle monte, il se passe rien. La musique s'arrête et Oui. ça te fait peur. Oui, oui. Il y a juste à écouter pour savoir que c'est téléphoné en fait. Après, le truc, c'est que The Grudge, c'est censé être un classique. Et toi, j'imagine que Sarah Michelle Gellar qui était dans le premier, je crois, dans le premier The Grudge. Alors, dans les années. The Grudge, c'est un film qui fait partie de toutes ces mouvances. Je suis d'accord avec toi sur les films d'horreur téléphonés, sauf dans la fin des années 90, début 2000, où il y a eu vraiment une résurgence de films d'horreur très très bons du côté du Japon. On a avec vu le ça avec Le Cercle. Cercle, etc. The Grudge, c'est un film de Ju-on à la base, un film de 99 si je me trompe pas, qui s'appelle donc La Rancune. Ensuite, ils ont fait l'adaptation produite par Sam Raimi en 2003 avec Sarah Michelle Gellar, effectivement, mais ils ont pris Ça, le c'est même un gros réalisateur. C'était un gros succès. Il y a eu ensuite Ouais. le 2 ans plus tard, qui était un petit peu moins bien, mais toujours réalisé par Ju-on, Mhm. par Takashi Shimizu, pardon. Et Ju-on, c'est le nom du film en japonais. Et ensuite, là, je sais pas trop quoi penser de ce film que j'ai vu hier. Tu l'as vu hier, donc du Ouais. coup, est-ce que les gens, tu leur dis allez le voir parce qu'il Si vous aimez le film, si vous kiffez le film de 2003 avec Sarah Michelle Gellar, du coup, il y a plein de références visuelles et tout. C'est un film, j'ai menti sur Instagram en disant qu'il fallait le voir en salle parce que je veux absolument que les gens aillent en salle voir des films, mais c'est un film qui peut clairement. Ne mettez pas 14 € pour aller voir ce film-là, sauf si vous avez une carte abonnement. Sony va me défoncer. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais non, mais parce que voilà, il n'y a pas de parti pris de mise en scène. C'est le premier était vraiment effrayant. Là, on perd tout. Le casting est impeccable, mais voilà, on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir. Ça fait pas peur une seule seconde. Pour moi, qui suis habitué à voir les films d'horreur. Enfin, et puis pourquoi refaire un remake d'un classique qui était tellement bien? Mais pourquoi tu m'as mis à côté de lui? Il connaît tout sur le cinéma. Moi je passe pour un inculte à côté. Je veux dire, Non, moi ce que je trouvais ça intéressant. moi j'ai c'est vu que- Play hier avec d'Anthony Marciano, j'ai adoré. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, tu vois ok. Qu'est-ce que c'est? C'est mon moment les gars. Mais moi, je sais pas. Alors Play d'Anthony Marciano, c'est un film qui retrace 30 ans de vie à travers une caméra, une caméscope. C'est un film avec Max Boublil qui est vachement bien. En fait, il a notre âge à peu près. Ben, moi j'ai 31 ans. Ouais. Et voilà, il doit avoir 35 ans dans le présent, disons. D'accord. Et donc on revit toutes les années 2000, les années 98, la Coupe du Monde, nos délires Et de gosse tout- avec les tout premières est- caméras. est filmé Ouais, et avec, tout est filmé avec un caméscope dégueulasse. Et, Ça s'appelle comment ça? Play d'Anthony Marciano, et je l'ai vu hier, j'ai adoré. Et vraiment, c'est un très bon film, très émouvant parce que ça retrace nos vies. Et donc, c'est vraiment kiffant. Il est en salle déjà? Il est en salle, il est sorti la semaine dernière. D'accord. Et c'est vraiment un kiff parce qu'on a plein de souvenirs qui reviennent. Il y a des Game Boy qui traînent, mais il n'y a pas du tout de plan sur la Game Boy. D'accord, mais tu il y a- vois il y a- qu'il est dans il y a le toute coin, une ambiance, Ok. incroyable des années 90-2000 et le casting est incroyable pour faire la ressemblance des acteurs vieux, enfin jeunes. Ils ont C'est pris vraiment- des acteurs. Ouais, ils ont pris des d'accord. enfants, enfin des plus jeunes Ok. qui ressemblent. Mais... Qui produit ça? Qui distribue ça? Je sais pas. Alors j'ai pas la réponse. Mais vous nous le mettrez directement dans les Voilà, c'est commentaires. Max Boublil et Anthony Marciano qui ont écrit ce film. Et si je puis juste me permettre, je pourrais m'excuser auprès de Sony. Mais par rapport à The Grudge, non, mais c'est surtout que Sony, Dieu sait que ça va là. Mais par contre, le film qui est déjà sorti, mais il est sorti le 1er janvier. Donc ça fait partie de ces films-là. Pour moi, le film de l'année, la grande fresque romantique, C'est la vérité si je m'en les débuts. Catastrophe industrielle, 100 000 entrées. GC va me détester. Tu vois que je vais laisser en plus. Non, mais c'est Les 4 filles du Docteur March. Les filles du Docteur March, c'est sorti le 1er janvier. Little Woman, film Barack Obama a dit que d'ailleurs ça faisait partie de ses 10 films préférés. Incroyable. Et ça, c'est Sony. Ah, si Barack Je tenais Obama juste à l'a le dit dire. alors. Si, Ouais. on l'a dit. C'est bon. J'étais Alors, content, autre hein, film qui sortira le 22 janvier que pour le coup tu n'as pas vu mais qu'on ira voir jeudi prochain, il s'agit de Bad Boys for Life. On y va Donc, jeudi, pas lundi? On y va jeudi, Ah, pas très bien. lundi. Très bien. Du coup, Bad Boys 3, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi j'aime bien cette ambiance. Ouais. J'aime bien cette ambiance. Est-ce qu'on va tirer sur la ficelle ou est-ce que ça va être un autre délire? Je sais pas. Mais j'aime bien cette ambiance. Note d'anticipation Oh allez 13. 13, Kevin.
Bah, c'est pas du tout le genre de film que j'aime, mais j'aime l'humour de Will Smith et je trouve que la promo qu'ils sont en train de faire depuis 2-3 semaines Ouais. est pas mal du tout. Il me donne très envie de voir le film. Yes. Alors que quand on en parlait il y a quelques mois, je me dis bon, ok. Donc, anticipation 9 il y a 3 semaines et là, anticipation un bon 14. Ok. 15. Bon, moi, 14. C'est bon. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Bah moi note d'anticipation 20 parce que c'est Will Smith et tout film de Will Smith est bon à voir et j'adore cet acteur, j'aimerais qu'il soit mon père. Voilà, donc j'ai Mais pas ça de l'est, véritable... Ah oui. C'est ton père. Je suis bien encadré. Alors prochain film qui peut être qui serait intéressant et je voudrais avoir vos avis. Il s'agit de Jojo Rabbit. Est-ce que vous connaissez ce film là? Ça vous parle pas? Alors c'est un J'ai film qui reçu est un vidéo en réalisé... ce matin, mais c'est Disney, non? Du tout, Bah, du pourquoi tout, c'est- du ah tout. bon C'est C'est de la Fox réalisé par... Donc c'est Disney. Je ne sais pas si c'est la Fox, je le vois pas ici là, mais en tout cas... C'est notre ami Olivier Margerie qui s'occupe de ça, donc ça doit être. Ah, donc c'est certainement ça. Alors c'est Taika Waititi qui sera le réalisateur, Bien sûr. c'est le réalisateur de Thor Ragnarok. Ah, ça, c'est Oh. ça me parle. Ça me parle. pardon. Et c'est l'histoire d'un jeune enfant allemand, d'accord, qui a 10 ans et qui s'est créé un ami imaginaire Ah, dans mais la oui, Seconde Guerre mais oui, mondiale. mais oui. Et c'est Hitler. Exactement. Et c'est Quoi, oui, quoi, oui, quoi, oui. quoi, C'est C'est une comédie. J'ai pas compris Il est dans un camp de vacances Exactement. et il a un ami C'est pas un imaginaire camp de vacances, c'est un Enfin, camp nazi. C'est un gosse enfin, qui est camp de vacances nazi. Voilà. J'ai pas compris. pour de la jeunesse hitlérienne, la jeunesse arienne. Exactement. C'est un petit Et- gosse qui se retrouve dans la jeunesse hitlérienne, mais qui n'est absolument pas intéressé par ce que les nazis font. Bref, c'est un petit gosse normal, il a 10 ans, et il s'est fait un ami imaginaire, et cet ami, c'est Hitler. Interprété par Taika Waititi. Ah, c'est lui, il réalise, c'est lui le. Exactement. ok, oui, Et c'est une le comédie. physique est très très bien. C'est Enfin, le- c'est énorme. le maquillage est vachement bien. La bande-annonce est à se Ah oui, c'est très pisser très dessus drôle. de rire. C'est très très Et drôle. je pense que ça, ce sera un très gros succès. Parce que franchement, c'est couillu de faire ça. Se lancer sur Hitler, franchement, c'est tendu. Mais mal à l'aise, Et en un plus, peu. d'en faire une comédie. Regarde, oui, mais après, regarde le prénom en France, Patrick Bruel, etc. Quand j'ai génial. vu ça de- Ouais. Mais sur ce truc-là et tout, c'est quand même. Ça Faut que ça tu fait vois la partie. bande-annonce. Peut-être, mais Parce que après je pense j'irai que- le voir. Hein, Oui. Et j'emprunte évidemment Disney. Mais Swipe up. c'est quand même. Swipe up, hein. Après, je sais pas, c'est quelque chose. J'ai tendance à être mal à l'aise. C'est quand même quelqu'un qui est responsable de la mort de 6 millions et une personnes il y a un demi-siècle, ce qui est très Je suis récent. d'accord avec toi. Si c'est bien amené, oui, évidemment. Mais je Mais pense moi, que je ce suis sera- toujours un peu frileux sur ces trucs-là. Ouais, je pense que. Ah, Note d'anticipation J'ai envie d'aller le voir, Ouais. mais 15. 15. Ouais. Je sais pas. Bon, tu te prononces J'ai pas. pas vu la et bande-annonce. moi, c'est un bon 16 aussi. Ouais, Ouais. oui, bien. Mais vu, j'ai ouais. autant d'anticipation que Sausage Party. tu vois. Sausage Party. Sausage Party. Alors- L'épilogue le plus extraordinaire du monde. Si vous aimez l'épilogue de Sense8, mais regardez Sausage Party. Alors, C'est Sausage incroyable. Party. C'est drôle. Évidemment, en anglais, parce que les doublages français, je vais même pas citer Petite Beauté, machin, oui. Mais regardez-le. Vraiment, c'est du Seth Rogen, James Franco at the best. Sausage Party, incroyable. Alors, Le thème de ce alors ça. moi j'avais envie d'aller le voir et j'ai Tu l'as vu en français? J'étais un peu déçu. Non, moi je l'ai vu en anglais, j'étais un peu déçu. C'est pas Ah, vrai. Ouais. Je me suis dit Ouais, bon, merde. pourquoi Je me suis dit T'as fumé. il fallait fumer. Non, je fume pas. Moi. Je Ok. suis pas de ce genre. C'est un conseil de Seth Rogen lui-même. Hein, Oui, mais c'est totalement illégal en France, donc sauf si vous prenez du CBD. Bon, alors, du coup, pour On en parler est où de Jojo Rabbit, c'est donc le 29 janvier qu'il sortira. Et autre gros film que moi j'attends énormément, le 5 février, c'est Le Voyage de Dr. Dolittle avec notre ami Robert Downey Jr. Ah, T'avais vu, est-ce que t'as vu le trailer avec de ce film-là non, j'ai pas vu le trailer. En gros, c'est Le trailer est- mais c'est un remake. c'est totalement un remake Bah, il faut que ça. du Dr. Dolittle où en gros. Mais quand est-ce qu'il crée des films Ah merci. Oui, mais alors là, c'est une réinterprétation du Dr. Dolittle. C'est. Mais ça reste quand même, on c'est reprend un- une idée qui a bien marché il y a 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. Mais je trouve 25. que c'est quand même pas mal. Ça a l'air d'être intéressant. Parce que t'adores. Donc, t'as Robert Downey Jr., je l'adore, vraiment, c'est cet acteur. Mais... Mm. Et en gros, il fait. Il parle aux animaux et il fait un voyage. Alors, on sait finalement, dans le trailer, on voit peu de choses, mais ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment très sympa. D'accord. Si vous n'avez pas spécialement vu. C'est pour les enfants. C'est totalement pour les enfants. C'est un D'accord. Disney pour les enfants. C'est un Disney, je crois. En plus, oui, c'est totalement un Disney. La bonne annonce elle est vachement efficace, je Oui. trouve. Après, c'est Et pas- la campagne de pub aussi. Ouais, après c'est pas trop le. Oui, j'ai vu. Mais je suis pas trop sûr, moi j'aime vraiment celui avec Janet Jackson. Bah ça et- fera un bon date. Et Eddie Murphy. Mais je crois qu'il y a surtout le film avec Harrison qui sort au même moment. Je crois que je serai à fond là-dessus, L'appel de la forêt. Alors, on y viendra, l'appel de la forêt. Il sort pas au même moment? Il est plus tard?
Non, il sort plus tard en tout cas. Ah, c'est- très c'est- bien. Parce que pour l'instant, je ne le vois pas sur ce site. D'ailleurs, on remercie Ciné Horizon, puisque c'est sur ce site que je suis là pour regarder les films qui vont sortir en 2020. Swipe up. Abonne-toi. Du Cobu 3, Eh bien, non. qui sort donc le 5 février également. Du Cobu 3, réalisé par Elise Moon avec Elise Moon. Ça vous branche? Hashtag malaise. Ok, très bien. Passons à la suite. Ensuite, il y a Le Prince oublié, qui est le prochain film avec Omar Sy. Ok. Où en gros, c'est l'histoire d'un père qui raconte des histoires à sa fille tous les soirs pour l'endormir. Et en fait, quand elle s'endort, donc ces récits prennent vie. Et donc voilà, ce sera un petit peu une histoire un peu fantastique, une comédie mignonne pour enfants avec Omar Sy. Je trouve que c'est réalisé par Michel Hazanavicius. Ah, c'est bon. c'est bon, Réalisateur de The Artist. On y vient, on y va. On y va? On y Et en va plus, carrément? Et c'est au le 16 12 février, c'est bientôt la Saint-Valentin. Voilà. Tu vois. Bon On y date. va, bon date. Bon date aussi. Proposition. Non, non, on va changer de place. Alors ensuite, le 12 février également, on a Sonic. Ah. Alors, oulala, deux réactions totalement opposées. Alors, moi, j'y vais Qui distribue juste ça, pour c'est Jim Sonic Carrey. Je crois que C'est gars de... Ouais, alors pour le coup. Juste pour Jim Carrey. Ouais, Juste carré. uniquement pour Jim Carrey. J'en ai rien à foutre du design de l'hérisson. Je m'en fous complètement. Je vais juste pour voir Jim Carrey dans un délire de Robotnik, c'est tout. Ça, je C'est suis tout. totalement d'accord. C'est tout, je Totalement m'en d'accord. fous l'histoire. Ça va être comme Pokémon, le truc nul là. Oh, c'était bien Pokémon. C'était nul. Détective Pikachu, c'était de la merde. Détective Non, Pikachu. Pardon. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. Oui. Alors on Voilà, et respecte. visuellement, il est C'était de la génial. Et ne l'achetez pas en DVD. Et téléchargez-le illégalement. Et Non, don't do that. Non, fais ça pas tue ça. le cinéma. Et Voilà. après, les acteurs ne sont pas payés, swipe up. Mais attends, c'est en plus Non, un comédien qui dit ça, merde. Non, franchement, c'était nul. Et non, j'y vais uniquement pour Jim Carrey et voilà. Non mais Jim Carrey, moi, je suis d'accord là-dessus. Jim Carrey, j'ai totalement envie de le voir. Alors c'est assez intéressant parce que quand il y a le premier trailer qui est sorti pour Sonic, le design était immonde oui, on est d'accord. pour le personnage. Et du coup les gens ont tellement râlé sur internet qu'ils ont refait tout le design du personnage. Et là ils ont fait un nouveau trailer. Ils ont mis un We Fixed It et ils l'ont fixé. Et c'est vraiment beaucoup mieux maintenant. Et Par contre, j'ai ça, bien pas mal. aimé la promo qu'ils ont fait sur Instagram. Oui. Pour le Nouvel An, où Sonic parcourt le monde entier à la vitesse de la lumière pour fêter le Nouvel An dans chaque pays et faire une photo avec un monument du. Putain, je l'ai pas vu ça. C'est très drôle. Et genre, il va très vite, donc il peut faire le minuit partout dans le monde. Et ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Bravo le hérisson. Alors ensuite on Mais va on me demande enchaîner. pas ce que je pense. Mais tu t'as dit oh direct. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux ajouter de sympathique? Une autre lettre de l'alphabet. Voilà, très bien. Note d'anticipation pour Sonic. 0. Très bien. Note d'anticipation 13. 13. Je suis à Pareil, choisir. pareil, 13, ouais, 13, en plus c'est bien. Si pourquoi j'ai pas. ça, Jim Carrey revient au cinéma, de Michel Gondry par pitié revient au cinéma de Man on the Moon. Qu'est-ce que tu fais ça? T'as pas besoin d'argent, mec. On enchaîne avec le 19 février, L'appel de la forêt. Oh. Un film avec notre ami Harrison Ford. Et du coup, c'est un film qui mixe images de synthèse et y a que le live chien, action. Donc du coup, qu'est-ce que tu... donc, je vais te laisser en parler. Oui, parlez-en moi parce que je ne suis au courant de rien. De moi, je vais lire un peu. L'appel de la forêt est l'adaptation d'un grand classique de la littérature anglo-saxonne. C'est un rôle pour lequel Harrison Ford, qui vient de débuter le tournage du... Qui est vieux du Harrison Ford. Terry. Il est vieux. Mais Terry, tu seras vieux un jour aussi. Il a son âge. Et, Oui, mais c'est et pour tu ça es que vieux, c'est pour être ça que je vieux. dis qu'il faut en profiter parce Je qu'on suis l'aura assez pas persuadé pour que longtemps. quand tu seras vieux, tu Il a verras l'âge qu'être de vieux- Starter. qu'être vieux, c'est dans sa tête en plus. Et Harrison Ford, qui vient donc d'entamer le tournage d'Indiana Jones 5, prend des risques avec un personnage. Effectivement, oui, le final. Avec un personnage. Final. À un moment, ça sera le final que je. Attention, ne blasphémez pas. Et comment dire, et du coup, la bonne annonce est assez extraordinaire. Je pense que c'est. Il faut savoir qu'Harrison Ford n'a, si je ne me trompe pas, peut-être il a été nommé pour Witness, je crois, mais si attention, mais je crois qu'il a jamais eu l'Oscar, je suis même sûr d'ailleurs. Et c'est un rôle à l'ampleur du le du pauvre. bonhomme. Non mais Le je pense film, que bien il sûr, filera à titre posthume de toutes les façons. Mais arrête, il est pas mort. Reste dans le plan. Oui, Enfin, Kirk Douglas à 115 ans, il se porte très bien. Oui, non, mais... Harrison Ford est éternel. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui s'est coupé? Qu'est-ce que c'est? Que c'est une lumière qui s'est coupée, je ne sais pas c'est quoi. Voilà, Il ça, y en avait voilà. une autre lumière là-bas. C'est le dieu Il du y avait un cinéma rond. qui te fait chier. Il y avait un rond allumé, il s'est coupé. Il est là, Laurent. Hein Qu'est-ce qui s'est coupé? Il y a un truc qui s'est coupé, on est d'accord? Oui. Ah oui. Ah, Deuxième.
Bon, on a changé l'éclairage parce que voilà, ma lampe est morte. Donc, nouvel éclairage. Je pense qu'il est peut-être même mieux. On aura peut-être un éclairage un peu plus dramatique. Ah bah, oula. Ouais, ça peut être pas mal là. Mm. Ok. Bon, Très bien. alors du coup. Quand je vous vois, c'est dramatique. Ok, alors on va pouvoir enchaîner avec donc l'appel de la forêt, note d'anticipation, 21 sur 20. 21 sur 20, Ah oui, d'accord. quand même. Note d'anticipation. On verra. Peut-être petite déception sur. Je sais pas, j'attends de voir. Mais cette image du chien m'a pas forcément. Bah, un chien en image de synthèse, moi déjà ça pose un problème. Ouais, Honnêtement. c'est. Et ouais, moi je dirais note d'anticipation. J'étais outré de ce que t'as dit quand t'as vu la bande-annonce. T'as dit Harrison Ford a l'air fatigué. Mais non, c'est le Mais oui, personnage. mais il a l'air. Mais il a l'air. Il est formidable dans. Ah, il faut pas le dire si les gens ne veulent pas qu'on spoil. Mais on ne va pas spoiler. Regardez la bande-annonce et dites-moi si vous ne trouverez pas qu'il a l'air un petit peu fatigué. Samuel L. Jackson a l'air fatigué aussi. Mais ça n'a rien à voir. Tu Ah peux oui, pas surtout, vieux et un surtout humain. dans Django. À la fin, il est fatigué, mais de ouf. Mais Non mais je rêve. oh, franchement, ils ont bien choisi l'acteur. Hein. Catastrophe. Alors donc du coup ensuite le prochain film c'est un DreamWorks et c'est En Avant. Est-ce que vous avez vu ça En Avant avec Chris Pratt et Tom Holland Ah, mais ils font la voix, oui, tout à fait. qui font les voix de deux trolls, Oui. ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air ouais, sympa. ça a l'air bien. C'est un film- Pixar. Hein. C'est un- C'est un DreamWorks. Ah, je pensais que c'était un Oui, c'est DreamWorks. Pixar, oui. C'est Pixar, Fais d'accord. attention. Excusez-moi, pardon. Disney. Pardon Disney. Soyez pas... Pardon DreamWorks. Fox. Swipe. Du coup voilà, ça c'est un film que j'ai vraiment bien envie de voir. Moi Petit aussi. film Est-ce que c'est d'animation. dans la veine de vice versa? Ou est-ce que pas du tout? Ou est-ce que c'est dans la Pas veine du autre de- chose, Je je pense crois. pas. Enfin, non, c'est totalement autre chose. Je sais pas, je vois des personnages un peu bleus bizarres là. Oui, mais c'est juste parce que ce sont des trolls. D'accord. Et en gros, le pitch, dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes, ce sont des elfes, il y avait Ah, plus de c'est pas des trolls, trolls. se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans ce monde. Ils vont trouver un anneau et cet anneau ils vont devoir le mettre dans. C'est c'est pas ça. C'est un bâton. Ah. C'est un bâton. Et... Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Non, non, mais... Je dis ça, je dis rien. Hein, mais... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. non, ils sont que deux. Le seigneur des trolls, le seigneur des elfes, je sais pas comment tu vas appeler ça. En avant, voilà, en avant. Catastrophe, ce garçon. La France en marche. En avant. Alors ensuite, le 25 mars, Mulan. Alors il y a pas Mouchou. Oui, il y a Pas pas Mouchou. Mouchou. J'ai vu ça. Pas Mouchou. Il y a pas Mouchou. Pas Mouchou. Écoute, Parce que ça va, je pense qu'elle va pas avec le parti pris. D'être très réaliste. D'être très réaliste. Ouais, ouais. Mais- Et moi je trouve que c'est très bien parce Oui, qu'il ça, manque je trouve. cruellement depuis Ang-Lee, Tigre et Dragon, etc. Je trouve qu'il manque cruellement de représentation asiatique. Je déteste cette expression, mais dans le cinéma, en tout cas blockbuster. Et moi je trouve ça très bien et si ça marche, je pense qu'on verra de plus en plus d'acteurs asiatiques et tout. Ce serait voilà. Et- Pour ça, pour la forme en tout Et cas. je pense que 2020 sera l'année entre guillemets où on verra plus J'aimerais. d'acteurs asiatiques parce qu'il va y avoir le film. Ce sera pas en 2021, ce sera en 2021 quand il y aura le film Shang-Chi qui va sortir, qui est pour un des prochains Marvel et le casting est intégralement asiatique. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Quand on a pu voir par le passé des films où par exemple quand on veut voir le Prince de Perse et que finalement on se retrouve avec Jake Gyllenhaal qui interprète un Perse un petit peu particulier, Moïse, la quasi-totalité des acteurs sont blancs, ils ont fait passer dans des UV, enfin faire des UV pour que les mecs ressemblent à des Égyptiens. Voilà, là il y a un vrai respect. Mais je après, trouve que la c'est- bande-annonce est belle et Disney niveau représentation, représentation ethnique, je déteste cette expression, mais il n'y en a pas d'autre. Cette année quand même, voilà, de prendre le choix dans un pays un peu conservateur sur les rebeux aux États-Unis, de prendre Mena Massoud pour Aladdin, des vrais acteurs, voilà. Ouais, non, c'est- Là, asiatique, je trouve que c'est très très bien dans la c'est cool. représentation. T'en penses quoi toi? Bon, alors, de ce que vous dites, je suis entièrement d'accord, mais par rapport au film, est-ce qu'on va pas encore avoir un Aladdin Bah, je pense un que peu, ce sera... allez, on a vu le dessin animé la veille sur M6, et après on le voit en salle. Bon, il sera très certainement en dessin animé la veille sur M6, Voilà. ça c'est sûr, et sur TF1 et sur France Télévisions. Mais moi je trouve que c'est bien d'avoir ces réadaptations. Le Roi Lion, c'était un petit peu particulier pour moi, le Roi Lion, parce que j'avais des problèmes un petit peu plus, on va dire, politiques avec le film. Après, Aladdin, j'ai trouvé très sympa. Moi, j'ai vu. Ouais, mais sympa, Oui. sympa. Est-ce qu'il y avait un intérêt de le faire? À part de l'argent. Mais. c'est Ah, des- c'est Guy Ritchie.
Oui, c'est Guy Ritchie. Mais alors, ah ouais, il veut travailler lui. C'est Guy Ritchie, Attends. je te laisse mon CV, swipe up. Alors, donc note d'anticipation pour Mulan 17. 17. 5. Oh, waouh, ok, Ouais. d'accord. Et moi, je vais mettre À 16. propos de Guy Ritchie, on a juste 2 secondes, nouveau film de Guy Ritchie, The Gentleman qui sort en fin de mois de janvier. Là, personne ne semble en parler en France. mais Gentleman, Matthew oui, si, McConaughey, si, il était voilà, dans la les liste. limites- Ah, mais tu l'as zappé. Oui. On ne zappe pas Guy Ritchie. Pas en ma présence. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'aurais pas zappé du Marvel. Guy Ritchie, allez le voir, immense réalisateur. Alors, bah, justement, tu parlais de Marvel, et ben le prochain film, le 1er avril, c'est marrant parce que j'ai envie de faire une mauvaise vanne, mais c'est un peu une blague ce film, c'est Les Nouveaux Mutants. Non, oui, mais non, parce qu'il y a ma petite Maisie Williams. Il y a mes Williams. Aria dans Game of Avant Thrones. qu'on parle de des copains et des copines. Combien de nouveaux mutants? Il y en a des nouveaux mutants toutes les semaines. Non, mais Ouais, en je veux fait, Les Nouveaux Mutants, c'est un film. Sur qui a Amazon, été- il y a des nouveaux mutants. Sur Netflix, il y a des nouveaux mutants. Mais non, Sur mais- Marvel, il y a des nouveaux. D'ici. Combien? Alors, c'est un film qui, à la base. Je a peux été pas fait- inventer des super pouvoirs. Soit tu Les fais lever des X-Men, trucs. il y en a tellement. Oui, Et là, ok, ce sont les d'accord. X-Men. En gros, ils sont censés être dans l'univers des X-Men. C'est un film qui avait été fait par Fox parce qu'à Est-ce que à c'est l'époque- est-ce que c'est la suite de Logan? Du tout. Non, Genre, il y a rien les Du petits tout, là ça qui. n'a rien à voir. C'est Ok, un film ok. d'horreur. Ah, ok. C'est le premier, ça va être un des premiers films d'horreur. Il a été fait par Fox à l'époque, avant le rachat par Disney. C'est une des raisons pour lesquelles il est dans les tiroirs depuis longtemps. C'est-à-dire que moi j'ai vu ce film, j'ai vu les premières scènes du film il y a 2 ans. Mm. Le film il est fait depuis 2 ans, ensuite il y a eu le rachat, il y a eu des reshoots, c'est une catastrophe. Ils ont dû refaire les designs des gens parce Non, que les fans n'ont pas aimé. Non, mais c'est une catastrophe, mais vraiment, j'ai peur et ils sortent ça le 1er avril, je sens que c'est une blague. Ah bah oui. Très concrètement, vraiment, ils ont sorti le trailer il y a quelques jours. Ça a l'air sympa, mais en fait j'ai même plus envie d'y croire à ce film. Ouais, Parce mais que ça moi fait j'y 2 crois ans, tu sais, plus trop X-Men de Bah là, Dark bah- Phoenix, je sais pas quoi. Ah, Dark Phoenix, qu'est-ce que c'était mauvais. Qu'est-ce que Ouais, J'ai essayé pas de- aimé ce film. C'était vraiment nul. T'avais aimé Dark Phoenix? Passons. On est d'accord, c'est Non, j'ai trouvé. Non, mais oui, c'est un film qui est aussi très attendu. Et moi, j'aime beaucoup le Sophie Turner in The New Mutants, la Maisie Williams, donc Arya Stark dans Game of Thrones. Et je trouve que c'est un. J'attends vraiment. Moi, je lui fais confiance sur ses choix artistiques à elle. Et elle est jeune, mais elle a des super choix artistiques. Et moi, j'attends de la voir dans autre chose sur grand écran. Donc, moi, j'attends beaucoup Et ce un film. film d'horreur. Ouais, alors attendons ça. Film d'horreur, parce qu'il y a film d'horreur et film d'horreur. The Grudge, Quand on en a parlé tout à l'heure, c'est pas un j'ai quand même le kiff de pouvoir interviewer Josh Boone qui est donc le réalisateur du film et il m'a dit moi je pense très sincèrement que les X-Men certains comics étaient faits pour être des films d'horreur donc je l'ai fait comme ça. C'est un fan de comics ce mec et ça c'est une bonne chose et le producteur c'est son ami d'enfance. D'accord. Et ils étaient tous les deux fans de X-Men et ils se sont dit on veut faire un X-Men, ils ont réussi à le faire, ça a mis du temps, ça a été laborieux, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai peur que ça fasse un film un petit peu décousu, tu vois. Parce que... Bah, je mets une note d'anticipation de 11. Voilà. 11? Je... Ouais, bah... D'après tout ce que tu m'as dit là, ça a augmenté. J'étais de à 1, je suis passé à 11, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, voilà. bah écoute, moi je pense que... En fait, c'est le titre. Bah, moi, voilà, je vous avoue la vérité. Je vois juste le titre là, Les Nouveaux Mutants, je fais. Ah oui, non, c'est... Ça, là, on dirait on ne dirait même pas une affiche Marvel, on dirait rien Bah c'est du tout. film d'horreur. C'est des visages qui crient sur un Ouais, drap. on comprend pas trop. Et non, mais d'après ce que tu m'as dit là, je mets 11. Ouais, bah c'est à peu près ma note également. Non, un petit 15. 15, d'accord, Ah, ok. ok. Rare pour un Marvel. Bah, vas-y Williams. Ouais, C'est exactement. forcément ça aide. Je l'aime énormément. Alors ensuite, nous avons le 1er avril, une autre blague, les Trolls 2. Allez, passons. J'ai pas vu le 1. Voilà, moi non plus j'ai pas vu le truc, mais bon écoute, Passons. il y a la voix de Justin Timberlake et d'Anna Kendrick. Donc, Super. Comme dans le 1. Mais j'ai pas vu. Super, waouh. donc, Comme la voix de Beyoncé dans Roi Lion, on s'en fout complètement. non, Allez. on s'en fout pas. Eh, pop. Par contre, il me semble que Les Trolls 1, c'est pas de ce film qui est tiré le gros tube de Timberlake, parce qu'il faisait la voix de. C'est ça. Ah, Si, c'était si. quoi? Donc elle arrive. I got dance. C'est ça. Don't stop the feeling. Voilà. Bah, bon, tant mieux pour lui. Allez, Attendons bah, la c'est suite. c'est comme Happy de Pharrell Williams qui sort de. Bon, moi j'ai méchant. Moi, j'ai méchant. Exactement. Donc le 8 avril, la semaine d'après, Mourir peut attendre. C'est James Bond. The New Bound. Ah oui, c'est bon, ça
Le Mali. C'est de la castagne. Non, c'est surtout les gadgets. Moi, je vais manger trop pour les gadgets. C'est Dernier vraiment le genre James de Bond. film où on prend notre tête, enfin notre cerveau et on le laisse de côté quoi. Quoi Non, ça va pas te dire ça. Oh oui, Mais arrête. t'es pas Non, sérieux. non, il y a Phil. beaucoup de techniques. Il y a Beaucoup de plus techniques. intelligent que les Marvel, hein. Beaucoup de Oh, techniques. tu te calmes. C'est très très Moi, technique. Absolument ah, non, pas non, vrai. non. C'est absolument Bien pas sûr vrai. que si. Enfin, chacun c'est. T'as vu ce que tu viens de dire Ah sur non, James non, Bond, il y a de Ian beaucoup de Fleming, techniques, immense auteur. Dernier film de Daniel Craig en James Bond. Dernier Important, la film, fin d'un juste cycle. après ça, le prochain James Bond sera une James Bond, une femme, et elle sera moi. noire. Ça c'est génial. Et ça, c'est une bonne chose. Ah ok, je savais pas. Je l'apprends en Petite même temps que info vous. comme ça, je te balance. Donc, C'est du coup, toi, avec une perruque. alors donc Daniel Craig, Léa Seydoux et Ralph Fiennes. Right Fiennes. Fiennes. Donc cool. Ouais. Ouais, bah ouais, de toute D'anticipation, façon, d'anticipation. James Bond, on y va pour se détendre. Notre anticipation, allez, à un 17. 17. Ouais, c'est du vrai cinéma, du grand cinéma, James Bond. 18. 18. Quoique non, il y a assez doux, donc 16. Et n'oublie pas que Léa, c'est fou. Attends, C'est con. M'énerve. C'est la famille. Attends, C'est toi. Tu veux une carte Gaumont, toi Non mais tu couperas ça au montage. on verra. Léa Seydoux. Kiss Forever. 29 avril, Black Widow. Ah, très bien, très très bien. Très très bien. Très très bien. Je sais pas. En fait, En fait, la bande-annonce, j'ai j'arrive pas pas à aimé du me hyper pour ce film, ça m'énerve. Bah, en fait, j'ai pas du tout aimé la bande-annonce, mais le personnage, je le kiffe tellement que. Mais elle est morte. Mais alors, elle est morte. Qui dit que tu Et t'en alors, fiches. Dark Vador, il était mort. Ils ont fait Anakin. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait 1, 2, 3. Ouais, ok. Et là, elle est morte. On peut pas comparer les trilogies Star Wars avec Black Widow. Non, on peut pas comparer, d'accord. Ni avec Marvel. Mais on peut. Tu te calmes. Tu te calmes. Oh, pour une fois que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Ok, dis-moi. Ah bah, je le dis pas. On avait été coupé. Tu voulais dire quelque chose sur Scarlett Johansson? Oui, à part. Voilà, on en était où d'abord? Bah, Scarlett C'était quel film? C'était Black Widow. Ah oui, Black Widow. Bah oui, tu me coupes dans mon élan. Voilà, oui, j'ai adoré le film Netflix avec Scarlett Johansson. Marriage Story. Voilà, Mariage Et Story. Adam Comment tu dis? Marriage Story. Marriage Story. Marriage Le mec est dans Story. l'accent de ouf. Marriage Story. Adore, génial, génial. Ah, Très je très l'ai bon pas film. vu, Très long. Quoi En fait, c'est un. Calmez-vous, je n'ai C'est pas vu. c'est un peu un Très remake. long, 1h45. Combien? 1h45. Ah bon, je l'aurais pas lu au plus long. Parce que les scènes sont très longues. Bon, c'est un peu un remake de Kramer contre Kramer. Ou Je les sais pas, voilà. Dennis Rebelle. Voilà, mais un peu plus moderne, mais et un jeu d'acteur de ouf. Un jeu d'acteur de ouf. Voilà, c'est chambé, c'est génial. Scarlett Avec Johansson justement après. Adam, Driver. Scarlett Driver, Johansson Driver, veut rentrer après. Driver? Adam Driver. 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 Scarlett Johansson, après énormément d'enchaînements de blockbusters, veut remontrer que c'est quand même une actrice à la Woody Allen. Sorry, mais Woody Allen, grand cinéaste. Une actrice. Ouais, là, c'est une Excusez-moi, actrice je qui a. peux t'assurer que ce passage déjà sera Mais non, coupé parce au que tu n'es montage. pas dictateur. Mais alors, Tu hors respectes de la question liberté artistique que et de cet temps homme de soit chacun. cité dans une de mes vidéos, Mais non, parce que sauf tu si c'est laisseras- pour dire que c'est un connard. Voilà. Non, pas du tout. Un immense metteur en scène, un immense auteur. C'est un connard. Comme Kevin Hart alors. Non, mais ça n'a rien à Mais voir. bien sûr que- et donc, Scarlett Mais Johansson. t'entends ce qu'il est en train de dire et tu le laisses parler. Scarlett J'ai l'impression Johansson. d'être dans un gars et une fille avec chouchou et loulou. Franchement, tu le laisses dire un truc pareil. Scarlett Johansson, après plusieurs gros blockbusters, y compris les Marvel, etc., remonte que c'est une actrice à texte. Ouais. Elle est quasiment pas du tout maquillée dans Marriage Story. Les scènes sont très très longues. C'est un peu son ciao pantin. Il y a Oui, des d'accord, il y a des plans séquences qui durent jusqu'à 6-7 minutes. C'est Netflix, et je suis pas tendre normalement avec les trucs de Netflix, j'aime pas forcément ce qu'ils font hormis The Crown, Stranger Things, mais voilà. Là c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant, digne de... C'est un film de cinéaste sur Netflix. C'est la première fois que je vois quelque chose sur Netflix. Ok. Moi, il y a vu The Irishman aussi, mais à voir vraiment, ça change de toutes ces merdes de Marvel. Je rigole. Oh Je rigole. C'était de la provocation. Oui, mais tu arrêtes. Voilà. Voilà. Très très bien. Pas caché par Spider-Man. Exactement. Alors, on est au mois de mai et nous avons Fast and Furious 9. Eh ben, vous savez quoi? Je vais me faire peut-être incendier par tous ces gens qui regardent la vidéo. Salut les gens. Universal. Je n'ai jamais vu un seul Fast and Furious. Non. Sur Sérieux? ma vie, j'ai jamais vu Bah, un lui seul non plus. Fast and Furious. Ah, on est. Enfin, t'en as vu un et c'était même pas Fast and Furious. Ah, c'était c'était, Hobbs and Shaw. ah oui, j'ai vu cette bande-annonce horrible. Et non, mais. C'est un peu compliqué. Bon, je Note peux comprendre. d'anticipation. Bah, zéro. Zéro, Je du peux coup, comprendre qu'on aime. Ouais. Mais c'est pas mon style du tout. D'accord, ok. Mais je peux comprendre qu'on aime. D'accord.
Je ne peux pas comprendre qu'on aime et ce n'est pas mon style du tout. Ok, Voilà. très bien, très bien. Mais écoute, moi je vais dire note d'anticipation, un petit. Ouais, 11. Mais Voilà. attends, Parce que mais- s'il est là, je le vois. Voilà. Mais du coup, là c'est combienième 9. 9ème. Mais Mais il y a un film, comment il y a ils font comment ils on fait font Comment Comment ils font? Parce qu'on a compris l'histoire, ils roulent. Non, mais en fait, ce film, c'est un peu un guilty pleasure. Tu vois ce que je veux dire? C'est un film Je que tu m'appelle Brian, je suis fan de tuning. Tellement je l'aime. Et Mais qui est au casting Vin embrouilles, Diesel, là, avec Tyrese, Ludacris, enfin, c'est un film Que des de prénoms. bagnole. Oh mon dieu. oh là, mais ce cliché. Mais tu sors de chez moi. C'est un cliché, ça, on les connaît pas ces gens. Tes abonnés vont me Mais tuer. incendie-le sur Instagram. Voilà. Et lui aussi. Mais pourquoi? J'ai rien fait, Bah, je connais pas. Tu l'as laissé dire des horreurs sur. Non, j'ai dit non, j'ai dit on non, les connaît pas. Tu l'as laissé parler de l'autre tâche. Ça suffit, De qui? Terry, il parle de Woody Allen, Ah. immense metteur en scène, réalisateur et auteur. Changez-le la comédie américaine. Il est bien. D'accord. Et puis à part le fait qu'il ait épousé sa fille. Non, ça, Mais ça voilà. ne regarde Non, pas. mais voilà, je suis d'accord que bon, il y a des réalisateurs. Quand tu regardes Manhattan, quand tu regardes voilà, tu t'en fiches de ça. Et ce qui compte c'est l'histoire et puis voilà. Quand tu regardes J'accuse, Oh, wow. Ok, stop. tu accuses. très grand film, J'accuse. très grand film sur l'antisémitisme, j'accuse. Donc, alors, le prochain film, ça va vous plaire. Wonder Woman 1984. Gal Gadot, je t'embrasse. Si tu veux mon numéro, c'est avec plaisir. Swipe up. Swipe up. Swipe fort. Tu me follow, je te follow, on se follow, on s'envoie des DM, des MP, tout ce que tu veux. Gal Gadot, cœur sur toi. Voilà. J'ai pas trop aimé le 1, même si j'ai préféré. Enfin, c'était. Disons, c'était un choc à pic parmi les cornflakes, tu vois. Voilà, Voilà, un petit choc à pic parmi les cornflakes. C'était un peu mieux que le reste. Mais je vais le voir quand même. Ouais. Parce que j'aime Gal Gadot. Hein, tout simplement. Donc, note d'anticipation. Gal Gadot. Gal Gadot, ouais. Voilà, 15. 15 ok. uniquement pour Gal Gadot et les effets spéciaux rigolos. J'en ai rien à foutre. Bah, en pire. c'est Non, que non, ça je me- rigole, ça j'ai envie de m'énerve. le voir quand même parce que c'est important pour le féminisme, enfin pour plein de choses, etc. Donc note d'anticipation pour moi, 11-12, c'est pas mon genre de cinéma, mais c'est un film très important, surtout en pleine vague MeToo sur les femmes au cinéma, très important. Bah, Non mais là on est en train de dire que Gal Gadot je l'aime que uniquement pour son physique, pas du tout. Je l'aime pour ses valeurs, ouais. pour son engagement, et je l'aime, c'est tout. Non, mais c'est vrai que Wonder Woman, le premier était pas mauvais, mais j'ai pas kiffé de fou. Et j'ai vu le trailer, j'avais l'impression de voir le même trailer que pour le premier film, donc du coup je n'ai aucun Il a véritable très bien intérêt. marché le premier, je crois, non? Il a très bien marché, mais ça m'énerve. On va dire que je suis un haters de DC Comics, ce n'est absolument Non, pas le c'était cas. un choc à pic parmi les cornflakes. Voilà. Je pense qu'on peut pas résumer mieux. Voilà, donc alors il y a plein d'autres films bien sûr qui sortiront cette année, mais je parle essentiellement de ceux qui nous touchent. Bah, qui te touche parce que tu parles pas du prochain Woody Allen. Oh là 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 là. On est d'accord, hein? Arrêtez avec vos attouchements. Voilà, d'accord. Top Gun Maverick. Ah, j'aime beaucoup Tom Cruise. Et pas pour ce qu'il représente évidemment dans ce qu'on sait. Ah parce que oui, là par contre on parle de Tom Cruise. Là on a le droit, déjà. Est-ce qu'il a violé quelqu'un? Non mais il fait il fait des l'éloge choses, d'une secte un peu partout dans le monde entier qui eux font des choses pas vraiment très Est-ce claires. qu'il a violé quelqu'un? Est-ce qu'il a violé une jeune fille? Woody Allen n'a jamais été condamné par la justice. Est-ce qu'il a marié son enfant adoptive? Je vais y aller. D'accord. Il La a loi- rien fait la de tout loi- ça. Alors moi j'ai eu la chance de voir Tom Cruise en action Ouais. dans Mission Impossible, ce qui a été tourné à Paris. Ah oui, c'est vrai, avec c'est Henry vrai. Cavill et... Tu jouais dedans? Je jouais. Appelons ça. Appelons un chat un chat. On fait une figure. Je fais voilà une figuration. Et Est-ce qu'il mérite d'être sur cette vidéo? voilà, on mettra une flèche rouge dans le film. Tu sais, j'étais là. C'est pas moi. Non, et grand respect pour lui parce que il a beaucoup d'autodérision. Ouais. Et toutes ces cascades, il les fait tout seul et c'est pas une légende. Et j'ai vu le faire et c'est fou. Ouais. C'est fou. Toi, tu te dis ouais, moi aussi je le fais, hein, c'est kiffé. Mais c'est parce qu'il est fou, Et concrètement. après, Je pense tu que c'est un te homme tas. dis, tu vois ce qu'il fait, tu te dis ah non, je reste. Bah, d'ailleurs, Je reste à la table régime. Ce qui est absolument fou, c'est que dans le premier Top Gun, parce que du coup là c'est 86. exactement, il n'y avait aucune scène filmée à l'intérieur Cockpit.
du cockpit parce que justement c'était pas possible à l'époque. C'est pour les premiers qui l'ont fait finalement sont les Français avec le film dont j'ai oublié le nom mais qui était avec Clovis Cornillac. C'était j'ai oublié, c'est pas grave. Mais en tout cas voilà. Mettez-le dans les commentaires. Mettez-le dans les commentaires, de toute façon je mettrai l'affiche. Mais c'est voilà, dans ce film, ça a été les premiers à avoir vraiment réussi à faire une véritable technologie où il y avait de vraies cascades réalisées donc, par les acteurs dans le cockpit, etc. Et là, mais c'est ça qui est fou, il y a Ok, un mec le qui mec innove, est complètement il est fou. La scène dans Mission Impossible où il saute en parachute et avec le plan séquence, Ouais. c'est lui qui saute. Oui, je Les sais. studios doivent être en PLS à chaque fois qu'ils lancent Belmondo sur le faisait ça aussi en France dans les années 70-80, c'est pas le premier à avoir fait cette provocation, mais c'est vrai que lui c'est assez Ah, énorme c'est- quand même tout ce qu'il fait. complètement fou. Il Donc s'est c'est pété une côte c'est- sur Mission Impossible. Oui, c'est Non, mais le mec, avec tout ce qu'il a fait, il s'est juste pété une côte. Non, fais-les plus tout. Allez, Jackie Chan. Jackie Chan, je peux t'assurer que lui, il s'est cassé l'intégralité des os Tout de son son corps, corps parce qu'il fait toutes ces cascades. Le même, donc ça c'était donc pour le 15 juillet et ensuite le La 22 bande annonce juillet. et le teaser pour l'instant est extraordinaire. Ouais. Mais de toute façon, Top Gun, moi Top Gun, je suis fan, je dis oui. Ah, Note c'est du gros easter egg, fan service dans la bande annonce. Putain, quand on aime le premier. Totalement. Note d'anticipation pour le Top Gun Maverick. Je déteste les Tom Cruise, mais là je dirais quand même, sauf Jerry Maguire, mais là je dirais Iron Man, je dirais quand même un bon 18. 18, Ah, 13. 13. Beaucoup moins que vous. 18 aussi. Le teaser est un. J'ai hâte. Ensuite, nous avons le 22 juillet Tenet. Qui c'est ça? Vous n'avez pas vu? C'est quoi? Ah, mais oui, bien sûr. Christopher Nolan. Oui, oui. Ah, Et 20 sur 20 d'anticipation, je le dis tout de suite. Voilà. Parce que Ok. Christopher Nolan est mon je réalisateur lis un préféré. peu ce qui se passe. Hein, vas-y. Ça a l'air d'être complètement fucked up, je ne comprends rien. C'est-à-dire que la bande-annonce, les plans sont à l'envers. Même eux, ils comprennent pas. Ciné Horizon, vous avez pas compris le film. Ah ouais, non, Non, ils ont mis quoi là dans la description? Nouveau film de Nolan qui serait un thriller d'espionnage romantique d'action. Plus d'informations prochainement. Oui, parce qu'on comprend pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il a sorti le trailer. Ils se sont pas mouillés, les gars. Mais en Genre, même temps, prochainement. c'est Christopher Nolan. Quand tu vois le Prestige, tu captes rien jusqu'à la fin du film. Quand tu vois Incroyable, Memento, tu comprends rien jusqu'à la fin du film non plus. Un film qui est tourné de Z à A. Et quand tu regardes Inception, tu comprends rien non plus. Mais jusqu'à la fin, t'as toujours pas compris le film. Et là, il te sort un Tenet. Alors, le film que tu peux plus comprendre à la limite, c'est quand il a fait les Batman. Bon, là voilà. Ensuite, Dunkerque, qui est un petit peu, qui est beau, qui est magnifique, mais qui est un peu plus léger. Et là, Tenet, ce trailer, je l'ai Il est léger. Il a dit dans la carte qu'il est léger. Non mais en termes de... Ah oui, d'accord, Ouais, ok. en Mais termes de- moi je suis outré depuis le début de cette vidéo. Non, mais- On est obligé de participer à cette vidéo. Oui, vous participez, vous fermez vos gueules. Tenet, note d'anticipation. 17. 18. Non, parce que j'ai mis 18 à Top Gun, alors 18. Ça Là, sort parce le qu'il y a 22 West Side juillet. Story qui va arriver après. Il y aura Ça sort le 22 juillet, je suis toujours en vacances, moi. Bah, Bah non, je vais aller le voir à un petit 15 mignon. 15. Un petit 15 mignon. pareil. T'as dit 20, toi? Oui, non mais... Juste, j'irai le voir en fait. Ah oui, Il voilà. va sortir, j'y serai le jour même. Ensuite, nous avons Jungle Cruise, le prochain Disney avec Dwayne The Rock Non, Johnson. ça Quelle suffit. horreur, quelle horreur. Ça suffit. Le mec, il a fait Jumanji, il a pourri. Ah, merci, je t'aime. Jumanji 2, il a pourri. Enfin, j'ai même, on s'est même pas vu, on veut même pas le voir. Je l'aime. Il est pourri. J'ai adoré Jumanji. Oh. J'adore Dwayne Johnson. Et là, il nous fait un... Je veux qu'il soit président. Voilà. Non, moi, ce qui me fait Et là, il peine, nous fait quoi? Il nous fait un Indiana Jones Jungle Cruise. ce qui me fait Je vais peine, lire la... c'est qu'Emily Blunt soit dedans. Qu'est-ce qu'elle fait avec une immense actrice comme ça à côté d'une telle horreur? Comment ça, il Non, me non, voit. non. Alors, il a beaucoup d'autodérision aussi, ça j'aime beaucoup chez un acteur. Mais Enfin, c'est pas ça qui fait des bons films. c'est vrai, Je- voilà, je- laisse-moi finir ma phrase. C'est pas ça qui fait des bons films. Alors, on va lire le résumé de Ciné Horizon. Le capitaine d'un bateau embarque sa sœur et son frère pour une mission pour retrouver un arbre dont on prête des pouvoirs guérisseurs. Mais de nombreux animaux sauvages... Merde, il s'est éteint ton téléphone, t'as un appel. Voilà, Bon, la suite au prochain épisode. à la fin, je suis en train de tourner une vidéo. Donc Jungle Cruise, note d'anticipation. 0. 1, parce que je suis gentil. Alors 0, 0. 15. Oui. Il a dit 15. Ouais, bah, c'est pas grave. Hein. Il aime pas Woody Allen, tu sais. Morbius. Qu'est-ce que c'est? Prochain film qui sera signé Sony. Ah. Et c'est avec Jared Leto. C'est un anti-héros de l'univers de Spider-Man. C'est un vampire. Ah, Voilà. Vous connaissez pas du tout? Pas du tout. pas du tout. C'est genre un Venom vampire. Voilà. On va dire ça comme ça. D'accord. J'ai pas vu Venom, moi, tu vois. Oh non. Bah, il est pas mal.
C'était quoi ce petit cri? Oui, c'est pareil, j'étais là. Un petit orgasme ponctuel. Je rêve. Ensuite, Conjuring. Attends, mais on en parle pas de Morbius? On s'en fout. On s'en va. Donc, nous on se sait, d'accord? Nous on sait que. Ah, on sait que c'est vachement bien, nous les fans de Pas LTAM. vraiment, pas vraiment. Yo, salut les gens d'internet. Bien. Allez. Donc, Conjuring, sous l'emprise du diable. Une saga incroyable, une manière d'écrire incroyable, des plans extraordinaires. Voilà enfin des choses qui font vraiment peur. Avec Vera Farmiga, une actrice extraordinaire popularisée par Bates Motel. On adore chaque épisode, est encore meilleur que celui d'avant. Ils font des univers étendus là-dedans. On a pu voir ça avec Annabelle récemment. Incroyable. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en cinéma d'épouvante depuis longtemps dans la veine de tout ce qui est Wes Craven. C'est toi qui écris les trucs du site? Le mec il m'a sorti dans l'ordre tout le casting. Comment t'as fait? Alors, on peut préciser pour ceux qui ne connaissent pas Kevin, c'est quand même quelqu'un qui est donc passionné par le cinéma. Il a d'ailleurs sorti un livre tout récemment. Qui est dans tes toilettes? Qui est dans mes toilettes en ce moment. C'est le seul moment où je suis posé et je fais rien. Donc c'est le moment où je lis ton livre. Où dès les premières pages, tu nous dis des horreurs sur des gens que je ne citerai plus parce qu'on les a trop cités déjà dans cette vidéo. Donc en tout cas, allez lire son livre parce qu'il est vraiment super intéressant. C'est un vrai passionné de cinéma. Et donc ça s'appelle Ma folle histoire du cinéma. Voilà, allez. Moment promo. Voilà, swipe up. Donc allez. On vous mettra le lien à Amazon. Donc, Pas Amazon, les petits libraires, attention. En plus, Amazon, ils mettent 2 mois à livrer mon truc. Lien petit libraire. donc voilà, vous savez tout. J'aime beaucoup le film là. Oh là là. Alors, note d'anticipation pour The Conjuring? Ah, bon 18. Hein. Je sais pas. T'en as rien à foutre. Ouais. 0, voilà, pour moi. Mais pas parce que je pense que ce sera mauvais, mais juste parce que je n'aime pas les films d'horreur, je ne regarde pas. Ah, c'est un film parce d'horreur. J'avais même pas compris que c'était un film d'horreur. Épouvante plus que horreur, parce qu'il y a horreur, épouvante. Et... On essaiera parce que c'est vraiment. Tu t'aimerais vraiment Je vais énormément. avoir peur pendant des semaines, je suis Mais je une serai fiotte mais je là-dessus. serai là. Ah oui, je Ah ouais, c'est rassurant. Alors là, Voilà. c'est bon, il y a Kevin et Herbie, tout va bien se passer. Le mec, je le connais depuis 1 heure, depuis le début de la vidéo. Je vois que je peux être rassuré avec toi. Oh là là. Non. Alors ensuite, nous avons The Kingsman, première mission. C'est bon ça. Ça, c'est bien. ça, c'est Ouais, bien. ça me plaît. Ça, c'est pas mal. Hein, J'ai pas d'accord. trop kiffé le Réalisé 2. par Matthew Vaughn. J'ai pas trop kiffé le 2. Oui, je suis assez d'accord. Il était moins bien que le premier, mais en même temps, c'était difficile. Le premier était vraiment chiant. Vraiment bien. Ah, voilà. ouais. Comment il s'appelle le titre? Première mission, Première parce que ça mission. revient sur les origines des Kingsman. Ah, D'accord, ok. Et ça risque d'être assez intéressant. Colin Encore. Comment Tiens. Colin Firth in a game ou du coup Non, Ah, du tout. mince. Et si on faisait un préquel? Tiens, on n'a plus d'idée. Et si on faisait un préquel? C'est un comics. C'est une Comment ça? adaptation de comics. Oui, mais d'accord, mais. Donc ils reviennent un petit peu sur les origines. Oui, C'est une bon, saga, donc d'accord. ils ont le droit. C'est une saga. Bon droit, d'accord. Ok. Ok. Note d'anticipation. Bah, c'est toi qui m'avais fait découvrir ces films-là Ouais, et c'était. Je suis content de voir le prochain. Donc un 16. Ouais, c'est. Pareil. J'ai envie de faire un préquel de Titanic. Juste pour voir l'anticipation de comment ils ont fait le bateau. Je t'en parlais de Titanic. Vous avez vu la blague de Brad Pitt ou pas? Exceptionnelle, la blague de J'ai Brad pas Pitt. vu, mais alors. Il a fait Ah. un discours au Golden Globes, Brad Pitt, et donc il salue son confrère du film Once Upon a Time in Hollywood. Il salue donc Leonardo DiCaprio, il lui dit Léo, mon ami, je t'aurais laissé monter sur le radeau. Ah, du monde, très bon. Parce qu'il y avait de la place. Ok. Ah oui, il a une place Ils de auraient pu 3, totalement 4, peut-être à deux. ils auraient pu sauver d'autres gens même. Grave. Parce qu'elle a leur gueule, enfin surtout elle. Franchement. Alors ensuite en octobre, nous aurons Venom 2. Bah j'ai pas vu le T'as 1. pas vu le 1, donc en note d'anticipation. Bah 1. Voilà. J'ai Ensuite, pas vu le 1 non plus. sérieusement, on le regarde ce soir. Et il est bien, est-ce écoute, qu'il est ce sera réalisé. Il est bien. Il est très sympa. Et là, le deuxième sera réalisé par Andy Serkis. Ah Ça, Gollum. Enfin, mais pas que Gollum. Non, mais pour qu'il voit, Ah oui. parce que je voyais qu'il voyait pas. Mais je vois toujours pas. Gollum. Non mais je vois Gollum. C'est lui Ah qui c'est fait lui, le- c'est lui qui interprète. Oui. Mais Ah, oui, encore d'accord, plus ok. César dans Mais Planet of the oui, Apes. oui, César dans le Planet of the Apes. Je vais me Kong. faire incendier dans tes commentaires. Moi c'est une impro pour moi les gars. C'est une impro. Il est Désolé venu faire un Eratum. Il est venu faire un photoshoot Moi, aujourd'hui. j'étais D'ailleurs, pas là on pour remontre ça. les photos. Elles sont bien. Hein. Ah vachement bien. Elles sont vachement bien. Ouais. Magie du montage, on les a pas encore shootés. Hein. Eh les gars, il est 17h30. Ça fait 1 heure qu'on tourne cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais j'espère que vous l'apprécierez en tout cas. Notre Plus vite, anticipation pour ce Venom 2 qui sortira en octobre, notre anticipation. Ça me donne envie de voir le 1.
Très bien, ça c'est Voilà. pas mal comme dans Anticipation, et moi je vous dis concrètement c'est un bon 17. Parce qu'il est, Donc voilà, ça me évidemment. donne envie de voir le 1. Oui. Moi j'aime beaucoup Spider-Man, tu vois. Ouais. Donc est-ce que dans le 1 on retrouve Spider-Man ou c'est comme Joker par Non, exemple on ne retrouve pas C'est comme- Spider-Man, Voilà. c'est totalement en dehors, mais il y a possibilité qu'on le retrouve dans le 2. Bon, c'est comme, en fait, c'est dans l'esprit comme Joker, donc... Alors c'est Wow. très très loin en termes de film, hein, ça reste un peu... Non, plus- et je parle de... On voit pas le personnage, disons, d'origine, Oui, mais on voit le, disons, le méchant. on voit le méchant Et comment qui il est devient un décrit méchant. comme un anti-héros, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Juste après, en novembre, nous aurons donc Je me Eternals, le prochain Marvel, qui Ça s'annonce me vraiment tente, bien. ouais. Avec Ah, Angelina Jolie en plus oui, dedans. oui. Il y a les premières images de photos de tournage là, qui ont fuité. Ah, avec un casting Ah oui, extraordinaire. oui, casting fou Oui. furieux. Cette annonce de ce film à la Des 23. D23, merci, j'allais dire D13. Incroyable quand ils arrivent tous de extraordinaire. D'accord. Ça a l'air vraiment top. J'ai hâte. Ce sont des personnages, encore à Paris là de Kevin Feige, parce que concrètement, ce sont pas des personnages qui sont très populaires dans les comics, un petit peu comme les Gardiens de la Galaxie, ils ne l'étaient pas à l'époque. Donc là, ils se lancent vraiment sur cette nouvelle saga, sur ces nouveaux personnages. Il y aura potentiellement d'ailleurs des personnages LGBTQ dedans, I+, et donc ce sera assez intéressant. Donc, Je le j'ai savais hâte. maintenant. Ça devient- Et non mais en tout cas voilà, j'ai hâte de voir ça et je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Ensuite nous allons avoir le 18 novembre Godzilla vs Kong. Ouais 0, -1, -12. Mais pourquoi il continue Avec Millie Bobby Brown. Ah, dedans. génial. Mais pourquoi Parce qu'elle le était ruine dans sa Godzilla. carrière Parce qu'elle était, ouais, Godzilla et King Kong Skull Island sont probablement les pires navets que j'ai vus depuis des années. Alors King aussi. Kong Skull Island, il était distrayant, divertissant. Les images étaient belles, mais il n'y avait aucun scénario. Mais Godzilla avec Il y Jean avait Reno, aucun- c'était vraiment mignon, mais c'est. Mais Oh, non, je le c'était revois bien. aujourd'hui, mais c'est une merde. Ah oui non mais aujourd'hui je le regarderai pas, mais à l'époque c'était un monument pour 97. moi. C'était un monument. Mais c'était génial, mais aujourd'hui tu le revois, tu dis mais non. Mais là, mais pourquoi il continue Ah, mais Parce que ça fait de l'argent. Parce que les gens aiment aller au cinéma pour se détendre et malheureusement, c'est. Ah, attention, on va avoir un orgasme à ma gauche. Oui, exactement, parce que le 16 décembre 2020... Maria, I just met a girl named Maria. could be... Who knows? There's something to any day, I will know Right away, soon as it shows. You may come cannonballing round to the sky, gleaming inside, bright as a rose. The air is humming, And something great is coming. West Side Story, vous l'avez I like to be in America. Okay, I live in America. I like to be in America. Because I live in America. C'était beau, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette séquence. Je la récupérerai, elle sera sur Instagram. Avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, West Side Story, réalisé par Steven Spielberg. Le casting, nous allons avoir Ansel Elgort, je pensais que tu allais les dire. Non, non, c'est Ensuite, que des jeunes. On connaît Oui, personne. c'est exact, et ça c'est bien. C'est le premier Ensuite, Rachel Zegler, Rita Moreno et Non, non, ah, excusez-moi, Rita Moreno is back in the game. L'original, donc Mets des Anita. Mets des sous-titres que tu parles. Je dis Anita parce que c'est elle qui chante la chanson America, revient et ça c'est extraordinaire. Notre pauvre Natalie Wood, enfin tout le monde est décédé de ce tournage, elle revient et ça c'est incroyable. Voilà. Et puis même chose pour la représentation dans une Amérique très raciste, etc. Un film avec tous ces latinos et tout, c'est très 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 bien. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte Moi de aussi. voir ça. C'est donc le 16 décembre et je l'attends. Un an de Alors, Voilà. attends, est-ce que on peut voir ce film, d'après vous, sans connaître l'histoire de West Side Story? Est-ce Bah, que c'est c'est Roméo et Juliette, West Side Story, Roméo En et Juliette. fait, ça ira. moi je conseillerais aux gens de ne pas voir forcément le film, mais d'aller voir la comédie musicale. C'est joué dans plein encore de théâtres. Donc allez voir. Voilà, vraiment. évidemment, Beg to Differ, évidemment, il faut aller le voir. Évidemment, il faut aller le voir pour les gens qui peuvent aller le voir sur scène. À Paris, ça coûte très cher d'aller le voir. Mais il faut dire aux plus jeunes que le film des débuts des années 60 n'est pas chiant. C'est un vrai ballet et c'est Roméo et Juliette dans la communauté latino New York. C'est la même histoire. Il faut vraiment découvrir ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est incroyable et ça peut vous éveiller des vocations pour les comédies musicales qui sont pas chiantes et c'était vraiment bien à ce moment-là. C'est pas Cats quoi. Hein. Oui, ouais, voilà. Mais, mais ça ne fera pas l'effet 4.
J'espère. c'est sûr. Le C'est tournage s'est Spielberg. terminé il y a 2 mois, il y a un Donc, an de post-prod, c'est un an long, de hein. post-prod, je pense qu'ils vont vraiment bien bosser ça, ce sera bien et je suis ravi en tout cas de ce film. Je suis un grand fan de comédie musicale et j'ai hâte de Et voir moi, ça. non. Et peut-être que ça relancera les comédies musicales au cinéma et ce serait une bonne chose. J'aimerais vraiment voir ça. Donc West Side Story, note d'anticipation. 20 sur 13. Parce que je suis pas autant fan que vous, mais. Oui, non mais 13 c'est très bien. 13 parce que vous m'avez donné envie. Et de 20, le voir. 20 totalement aussi. Alors ensuite, Dune. Je sais pas ce que c'est. Quoi, il me regarde. J'ai rien dit. Dune, alors c'est le remake du classique Dune, qui sera donc réalisé par Dieu. Appelé communément Dieu. Denis Villeneuve. À qui l'on doit Blade Runner 2049, l'un des plus beaux films du siècle. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dune? Denis Villeneuve, là, il prend des risques parce qu'il est fan d'un certain genre de cinéma avec lequel il a grandi. Il décide de faire des films pour cette communauté-là, les fans de Blade Runner, voilà. Il sait très bien qu'il va triomphe critique et échec commercial, un des plus grands films du siècle, Blade Runner, mais vraiment. Hein. Et là encore, Dune, je pense pas que ce sera un grand triomphe commercial, mais voilà, pour tous ces gens-là qui aiment ce cinéma un peu particulier, comme Blade Runner, ce cinéma de SF, d'anticipation, il y a un public pour ça, niche, mais il y a un public, et lui, clairement, il s'en fout du grand public, il fait des films pour ce que lui aurait aimé voir gamin, et je trouve ça génial. Non mais c'est Et, vraiment, ça va être vraiment Blade vraiment Runner, top. j'ai pleuré tellement. Et donc ce sera le 23 décembre, juste avant Noël, donc je pense que ce sera un très très gros succès, je l'espère en tout cas, parce que c'est un film qui mérite en tout cas qu'on s'y intéresse. Note d'anticipation? Pareil, autant que West Side Story 20, c'est tout ce que Je fait mettrai Denis, pas 20, je mettrai tout ce pas que 20. fait Denis Bah, Villeneuve. Pas 10 pour l'histoire, parce mais que pour le 10 parce que vous m'avez donné envie, mais je comprends toujours pas ce qui va se passer. Mais. T'as lu le... Ouais, j'ai rien compris. Mais en fait c'est un peu J'ai- ça. La description, c'est ce que vous m'avez dit, j'ai rien compris. Donc écoute, moi je mettrais un bon 15, parce que j'ai Comme très le film envie de Nolan, on a rien compris, mais on Mais, va le voir. Oui, voilà, c'est Voilà. ça, c'est un peu ça. Ensuite, juste après, nous devrions avoir Snake Eyes. Alors Snake Eyes, c'est le spin-off de G.I. Joe. J'adore. Je mets 18. Est-ce qu'il y aura des Action Man? Alors tu as vu le film G.I. Joe ou pas? Ah non, Bah, non j'ai plus. pas vu non plus. T'as pas vu non plus? C'est sympa. C'est vraiment. En plus, je crois que c'est le dernier film de. On va terminer l'année avec ce film en plus. Et d'après nos amis de Ciné Horizon, hein, Les Nouveaux Mutants, c'est le film le plus attendu. Bad Boys for Life aussi, mais les Il y Nouveaux avait Mutants, Underwater, on en a pas parlé. ouais, et Wonder Woman très attendu, Top Gun aussi, mais tu vois, Les Nouveaux Mutants, il y a vraiment une anticipation. Moi, je l'attends vraiment ce film. Bon, bah, les amis, voilà, on a fait en tout cas le tour de ces films qui nous attendent pour 2020. Dans la globalité, est-ce que vous pensez que ce sera une bonne année? Moins que cette année. C'est moins. Moins que cette année. On avait du Marvel, enfin on avait des Captain Marvel, on avait du Endgame, on avait du Star Wars, on avait de la folie quoi cette année. Ouais, on a eu des Et, grands films. On a eu. Qu'est-ce Toy que. Story 4, on a eu Ton film de l'année de cette année? Spider-Man, on a... Ah de fou, t'es dur toi. Allez, ton film de cette année. Bah Endgame. Endgame. Certainement pas Endgame. Allez, va réécrire ton livre toi. C'est vrai que je fais petit aigri arrogant petit. Oui, là. oui, Je oui. l'entends parler, Le mec il est sur LTRM, c'est genre pas Endgame. Ouais, alors attends, refais. Je la laisse. Refais. D'accord, refait. Non, Endgame, incroyable. Merci beaucoup Noam Cartoso et Cartoso d'ailleurs. Cartoso, ouais. Cartoso, Putain, le et mec, je te jure ça fait genre combien de temps. Et Kevin Elarbiay. Elbaï, Larbin aussi. Très très bien Larbin. Ça D'être m'étonne venu. pas de toi. Hein. Alors est-ce que pour les quelques personnes, je sais pas, j'ai pas. Pardon, excusez-moi, le film de l'année. Pardon. Quoi? Vas-y, dis-nous Kevin. Excusez-moi. Alors, il y a un film qui est sorti cette année dans l'indifférence générale, puisque bien qu'il n'ait été alors, 3 films de l'année. Les films de Dr March, Oui. On a compris. le dernier Woody Allen, mais surtout extraordinaire le dernier Woody Allen, mais surtout
le film Il a oublié. extraordinaire. C'est un film qui n'est même pas sorti en France, que j'ai vu à un festival qui s'appelle Pretenders, un film réalisé par James Franco, un film underground. James Franco fait des films, et ça c'est un film en fait qui rend hommage à Encore tout un le grand, cinéma. quelqu'un de super sympa. C'est pour moi le plus grand artiste du siècle, James Franco. Peu importe ce qu'il ait fait, il peut avoir violé sa mère, je m'en fous. Oh là là. James Franco a fait un film hommage au cinéma qu'il aime, hommage au cinéma français. Il passait complètement inaperçu, et ça parle aussi de complexité des sentiments, de ménage à trois, parce que ça rend hommage à Jules et Jim, le François Truffaut. C'est un film, je suis ressorti de là, j'étais une loque. Ça Et s'appelle Once ça Upon a s'appelle- Time à la plaine Saint-Denis. Il va parler de ce film aussi. Ok, donc Pretenders. Mon cœur est déchiré en trois. Il y a Pretenders. Avec, tu l'ouvres. Il y a Pretenders, donc de James Franco, Little Woman avec Timothée Chalamet, donc qui est en salle là en ce moment, et évidemment Once Upon a Time in Hollywood, chef-d'œuvre visuel, bourré de références, Merci au cinéma beaucoup, des années Antoine. 70, 70, non. C'était un Avec plaisir Léonard de DiCaprio, faire cette vidéo. On se retrouve très bande bientôt. originale. Et N'oubliez d'ici là, La bande regardez originale. mon film. Once Upon a Time in Hollywood. C'était très très cool. Merci beaucoup en tout cas les amis. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là. Regardez de bons films. Et Once Upon a Time in Hollywood. Oh putain.